dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Salut, mon nom est Jonathan. On vient d'atterrir à Vaudreuil au restaurant Olivia. Bon, mais pour commencer, là, je suis quand même assez jeune, donc il faut comprendre que j'ai 26 ans. En termes d'expérience, oui, j'ai beaucoup de vécu ici, mais en termes d'expérience de travail dans d'autres classes, j'ai fait peut-être 4 autres entreprises auxquelles j'ai pris un peu de vécu pour après ça venir m'établir ici. La manière que ça s'est fait un peu bizarrement. Au début, j'étais dans le domaine de l'automobile et on faisait de la restructuration dans des concessionnaires qui étaient en difficulté. Et puis, je voyageais beaucoup. Le travail m'a amené à voyager beaucoup. J'ai fait ça pendant une période de 2 ans. Au début, quand j'ai commencé, les gens pensaient que j'avais un âge un petit peu plus élevé, que j'étais un petit peu plus âgé. Quand j'ai commencé à 18 ans à travailler pour cette compagnie-là, jamais les gens pensaient que j'avais 18 ans. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, bien, vu que je voyageais beaucoup, j'ai essayé de me trouver quelque chose qui était un petit peu plus stable. Et puis, qu'est-ce qui nous a amené avec Olivia, c'est que mes parents connaissaient les anciens propriétaires. Et puis, il était, je pense, 5 ou 6 propriétaires, ce qui est quand même beaucoup pour une entreprise comme la nôtre qu'on a présentement. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis intégré au groupe et petit à petit, bien, on a terminé qu'on est 2 partenaires présentement, moi et William Brassard. William est partenaire avec moi dans le sens qu'il s'occupe de tout ce qui est opération des cuisines en arrière. Et il y a son chef aussi exécutif, qui est David Biron, qui lui travaille à l'élaboration des menus et à la production, les tables d'hôtes du soir et du midi. Bon, la raison pourquoi je me suis rentré en restauration, c'est quand même assez simple. Bien, j'avais une opportunité d'affaires qui se présentait à moi. Est-ce que j'avais de l'expérience en tant que propriétaire de restaurant? Non. Est-ce que j'avais de l'expérience sur le service dans la restauration? Oui. J'ai travaillé dans quelques chaînes où j'étais gérant de salle à manger. Et fait que je savais à un certain point dans quoi que je m'embarquais. Par la suite, bon, bien, c'est sûr qu'on commence, quand j'ai rentré ici, j'avais 10 % du restaurant. Et puis, plus que les années ont avancé, mais je me suis mis à vouloir augmenter ma participation et maintenant avoir la majorité pour le restaurant Olivia. C'est un métier qui me demande à être présent. Par contre, les horaires ne sont pas nécessairement tout le temps faciles. C'est pas mal du 6-7 jours par semaine, matin, soir. C'est un métier qui est un peu ingrat, dans le sens que quand les gens font la fête, nous, on est là pour les servir et qui apprécient leur moment. Mais ça nous permet d'être entouré de gens qui sont pas mal agréables. Surtout moi, pour mon type de restaurant, je côtoie beaucoup la clientèle à affaires. Les midis, on est reconnu pour être une place où la clientèle à affaires se rencontre. Si tu veux sortir un client dans la région de Vaudreuil, je crois qu'on est la place appropriée pour ça. Donc, c'est le côté, je crois, qui m'emballe beaucoup de la restauration. En janvier puis en février cette année, on a décidé, pour attirer la clientèle, de faire un peu un happening, mais directement dans le restaurant. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a installé une table de travail, des poêlons, on s'est acheté une meule de parmesan et on l'a coupé la meule de parmesan en 2, ce qui nous a permis d'avoir une table de travail où le cuisinier était dans le restaurant et pouvait faire quelque chose de bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait nos pâtes, on les fait sauter à la poêle, réduit la sauce, dépose la pâte dans la meule de parmesan
Par la suite, on mélange la pâte dans la mêle de parmesan. Le fromage fond et s'incorpore à la sauce et à la pâte. On réchauffe pour terminer au poêlon et on sert. Tout ça pour 14 $. Je vous dirais que c'est un peu... c'est pas la promotion qu'on fait, mais c'est le plus qu'on donne pour être capable d'attirer des clients. Parce que moi, je crois plus à en donner plus pour son argent qu'à commencer à faire des 2 pour 22 pour être capable d'attirer des gens. Donc, c'est un peu ce qu'on a décidé de faire. Juste le goût, juste en valeur de fromage que les gens vont se ramasser à avoir dans la pâte, ça vaut le 14 $. En plus de ça, c'est servi avec une soupe ou une salade et le café et la tisane est inclus à la fin de la soirée. Ça, c'est valide les midis, du lundi au vendredi, jusqu'à 2 heures. Il y a 2 ans, on a décidé de vouloir se diversifier un petit peu parce que la ville de Vaudreuil, c'est une ville qui est en grande expansion. Quand il dit expansion, on dit expansion aussi au niveau de la compétition. Pour nous, vu qu'on est une compagnie qui est quand même assez établie, la nouveauté, souvent les gens apprécient et s'intéressent à aller voir les nouveaux secteurs d'activité qui peuvent s'ouvrir. Ce qui nous a amené à développer une grande division traiteur. Le traiteur, pour nous, maintenant, c'est non seulement de faire des petites boîtes à lunch parce que quelqu'un ne veut pas se faire à dîner, mais c'est aussi à plus grande échelle d'avoir des remorques, en fait 2, qui sont complètement équipées de cuisine complète, donc des fours, des grilles, des cirons, donc des pianos, des altochams, pour être capable de faire des mariages qui vont nous permettre d'aller jusqu'à du 250 à 350 personnes quand on amène les 2 remorques avec nous. Le créneau qu'on a voulu développer, c'est que souvent les personnes veulent faire des événements chez eux à la maison sans avoir les équipements pour les faire. L'avantage qu'on a quand on se déplace et qu'on amène les remorques directement avec nous, bien, on est complètement indépendant. Les équipements qui sont installés à l'intérieur sont 100% au propane, donc ne demandent aucune électricité, ce qui nous permet de nous installer où ce qu'on veut, puis d'être capable de cuisiner, puis d'assembler les assiettes directement à l'intérieur de nos remorques. Fait que maintenant, depuis 3 ans, parce que c'est notre 3e année là, en janvier, on a commencé à se développer un marché de mariage puis d'événements. On a fait le Salon des mariés, qui est un de nos meilleurs activations sur une activité. Ça nous a permis l'année passée de faire pas loin de 38 mariages. Cette année, on en vise pas loin de 50, donc 2 par fin de semaine. Les mariages, vous savez, pour nous, ça nous a amené à avoir des agrandissements en termes de l'espace de cuisine. Donc, on s'est construit une cuisine dédiée justement pour être capable de fournir nos mariages. Parce que les mariages, c'est des grands nombres de personnes qui vont être servies en peu de temps. Ce qui veut dire que ça prend beaucoup de préparation, beaucoup d'entreposage de nourriture. Surtout qu'on travaille pour les événements comme ceux-ci dans le frais seulement. Donc, on reçoit les denrées souvent le mardi, mercredi. Les mariages sont le samedi, donc ça nous laisse à peu près 3 jours de mise en place et de préparation pour être capable de faire notre événement. Puis je vous dirais que c'est une des meilleures diversités et un des meilleurs rajouts que j'ai fait à mon entreprise pour la simple raison que ça me permet d'avoir des employés ici à temps plein. Ce que avant, j'étais capable d'en avoir, mais jamais autant. Ça nous a permis d'être capable de rajouter une pâtissière qui nous permet de, Catherine, faire tous nos desserts maison, faire nos gâteaux de mariage. Donc, on a fait un petit département de pâtisserie. On est capable d'acheter nos poissons maintenant tout entiers puis d'avoir des personnes qui travaillent les viandes et les séparer à la journée longue. Parce qu'avant, c'était un petit peu plus complexe pour nous dû à... Bon, on est en région quand même, les volumes se situent plus pour les vendredis, samedis, mais maintenant, avec notre traiteur, on était capable de rajouter des éléments clés qui font la différence pour nous en restauration. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, 2 ans plus tard, soit l'année passée, le 1er juillet, on a décidé d'ouvrir un petit bistrot. Très, très rapide comme bistrot, là, pas où on va s'asseoir pour manger, plus un comptoir pour emporter, pour commencer à s'installer puis de développer plus gros pour la division du prêt à manger.
Notre cuisine de développement en arrière est tellement grande que notre prochaine étape, c'est de se lancer vraiment dans l'élaboration du prêt à manger. De moins en moins, maintenant, les gens veulent cuisiner, mais veulent quand même bien manger. Ce qui est quand même complexe parce qu'un ne va pas sans l'autre. Il faut être capable de cuisiner puis de prendre son temps si on veut bien manger. Pour contrecarrer ça, on est en train de mettre quelque chose sur place où on va avoir toutes des barquettes de prêt à manger, biodégradables, ça va être servi frais et ou congelé, tout dépendamment de c'est pour qui et c'est pour quand, si c'est pour des familles ou des personnes seules. Donc l'avenir pour nous est là, puis bien, on travaille grandement sur ces projets-là présentement. Maxime, fais-moi un plateau d'huîtres, s'il vous plaît. 12 minutes. Fais-moi un petit plateau d'huîtres dans la caisse de bois, dans une caisse de bois. On a-tu encore les caisses de bois? Ouais. Une caisse de bois, une douzaine d'huîtres, OK? S'il te plaît. C'est comme là, présentement, on a une belle promotion aussi le jeudi. C'est le jeudi des huîtres. Donc, des belles huîtres qu'on prend de Chipagan, de la 2,5 pouces, charnues, belles, qu'on est capable d'avoir là, quasiment à toute la saison, à toute l'année. Sont à 1,50 la pièce avec les beaux plateaux de garniture. Olivia se démarque par plusieurs choses. Je vous dirais que la première chose qui nous démarque chez Olivia, c'est la nourriture, oui. La nourriture est différente et variée. Pour une région comme Vaudreuil, je vous dirais que les cuisines élaborées et diversifiées comme la nôtre, il y en a, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue dans lesquels on peut retrouver à Montréal, centre-ville. Donc ça, je pense que ça fait une force pour nous. La qualité des produits par rapport au prix qui est revendu nous différencie aussi. Les bouteilles de vin commencent à 30 $ la bouteille de vin, ce qui est très raisonnable là, pour un restaurant comme le nôtre. Un gros facteur aussi qui nous différencie de la compétition, c'est notre engagement social. Je pense qu'on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard, mais notre engagement social envers la communauté crée une force, je crois, pour notre établissement. Le personnel, hein, je pense que dans la société dans laquelle on vit présentement, le plus gros facteur qu'on a, c'est d'être capable de trouver et de s'entourer de personnel qui vont nous permettre d'avancer autant professionnellement que personnellement. Hein, parce que personnellement, si moi je veux prendre une couple de journées de congé, mais je dois m'assurer que j'ai du personnel sur lesquels je peux compter. Je pense que c'est ce qui est une des problématiques qu'on rencontre le plus en affaires, c'est d'être capable de s'entourer de bonnes personnes. Pour en venir à la cuisine, je pense qu'on a des chefs qui ont beaucoup d'expérience. J'ai des partenaires qui ont beaucoup d'expérience, en passant par David, par William. C'est deux personnes qui travaillent et qui mettent beaucoup d'énergie ici. Et les personnes qui s'entourent d'eux aussi, c'est des personnes qui sont passionnées. Puis je pense que 95 % du succès d'une entreprise, c'est que les gens soient passionnés et qu'ils se sentent aussi importants au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pas juste moi, c'est aussi une affaire d'équipe. Puis les employés qui y travaillent, surtout dans le domaine culinaire, doivent être passionnés énormément de ce qu'ils font. Parce que vous savez, quand vous venez manger à un restaurant, si vous commandez un poisson ou autre, bien, le cuisinier va avoir une seule chance de préparer votre assiette pour qu'elle soit parfaite à votre goût. Passer cette chance-là, bien, on ne peut pas retourner pour faire un appel de service pour corriger le tuyau ou le fil qui a été mal placé. Donc, je crois que la pression est énorme. C'est pour ça que c'est important d'avoir du bon monde avec. Ici, en gros, qu'est-ce qu'on a, c'est que c'est vraiment notre cuisine du côté traiteur bistrot. Donc, tout ce qui est mis en place pour les mariages, pour les événements, c'est vraiment préparé ici. Donc, c'est à l'arrière du restaurant. On a 6200 pieds carrés. On a un département d'entrepôt puis département de location. Donc, toute la vaisselle, la coutellerie, la verrerie qu'on va avoir besoin pour votre mariage, on s'en va être loué avec le département de location. Tout ce qui est l'envoi du bistrot ou du prêt à manger, bon, ça va être tout fait et préparé ici. Le département de pâtisserie, les gelatos et en arrière. Et derrière vous autres aussi, là, on a d'autres places en arrière où il y a d'autres personnels. On a à peu près, je vous dirais, 150 pieds de frigidaire en walk-in, réfrigéré à 4 degrés pour respecter les normes du MAPAC. Donc, tout est fait et entreposé ici. Par la suite, en arrière, on a notre quai de livraison, où les livreurs et l'expédition se fait un petit peu plus en arrière aussi.
Olivia a participé d'une manière improvisée, mais je pense qu'on s'en est fait parler beaucoup pendant les inondations du printemps dernier. Autant nous, on a été touchés que plusieurs résidents qui ont été énormément touchés. Et puis, on était obligé de fermer pour quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien, nous, on a décidé avec notre personnel d'aller dans les endroits qui étaient gravement sinistrés et de pouvoir distribuer des denrées de nourriture transformées pour être capable de leur donner à manger. On a fait ça pendant 4 jours. Donc, vu la disponibilité et l'offre du personnel à vouloir participer au défi, on se promenait de village en village, puis on distribuait de la nourriture. Et je vais vous dire que je pense que les gens ont grandement apprécié parce qu'on en a entendu énormément parler. L'équipe a fait ça, parce qu'il y en avait qui étaient en difficulté, qui perdaient leur maison. Et puis, bon, je pense qu'on est impliqué aussi à d'autres niveaux, que ce soit encourager l'équipe de soccer qui vient nous demander un certificat cadeau pour un tirage, en fin de semaine qui s'en vient. On a la Maison de la famille qui vient faire un événement chez vous. Il va y avoir plus de 350 personnes qui sont là, qui vont venir dîner. Le concept qu'on a fait avec eux cette année, c'est que les enfants de 10 ans et moins vont recevoir un tablier gratuit qui va être fourni par Desjardins Vaudreuil-Soulanges et par la ville de Vaudreuil-Dorion. Et les jeunes, par la suite, vont pouvoir aller avec leurs parents en cuisine pour aller faire leur pizza et choisir les ingrédients qu'ils veulent avoir et la manger avec leurs parents. Donc, c'est des engagements comme ça qui fait que, bon, vous savez, c'est pas grand-chose pour nous, mais pour le jeune qui, malheureusement, ne va pas manger au restaurant d'habitude, va avoir la chance non seulement d'aller manger au restaurant, mais d'aller participer avec les cuisiniers puis notre équipe en arrière, mettre les ingrédients qu'il veut sur sa pizza et d'en vivre l'expérience. Fait que c'est des choses comme ça qui, je crois, sont importantes parce que ça nous permet d'être impliqués puis d'être proches des clients puis de remercier les clients qui viennent manger chez nous. Ça a du bon, mais on le fait pas parce qu'on est obligé ou qu'on se sent obligé de le faire. Parce que souvent, dans la société dans laquelle on vit, on recevait des messages sur Facebook. Oui, on sait bien, Olivia, vous donnez de la nourriture parce que vous voulez en tirer de la publicité. Je crois nullement qu'un ne va pas avec l'autre. Oui, dans la mesure des choses, une bonne action attire des beaux mots. Puis je suis pas gêné d'en prendre le crédit parce que, comparé à d'autres, j'ai quand même fait l'effort de vouloir de participer puis de donner de mon temps, de mon énergie et de mon argent à les personnes qui en avaient besoin. Ce qui me rend fier dans toute cette histoire-là, c'est que les gens apprécient au moins les efforts qu'on fait. Hein, vous savez, des fois, c'est facile de donner, mais quand les gens apprécient pas, c'est plus rough. Tandis que quand ils nous voient arriver, surtout qu'on donne des choses, on donne un bonheur, on donne un plaisir et on donne aussi et on fait des choses que les gens ne se payent pas régulièrement, bien manger. Fait que ça, je pense que c'est ce qui nous rend le plus fiers. La passion d'être en affaires, vous savez, c'est pas juste de savoir comment tout mettre ça en place. Ça demande beaucoup. Par les ressources humaines, par les comptes recevables, par les comptes payables. Être savoir qu'en janvier, quand c'est plus tranquille, qu'on a quand même 52 employés qui vont devoir être payés dans 2 semaines. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Mais c'est des belles expériences de vie. En fait, beaucoup de gens viennent nous voir là, pour être capable qu'on achète leurs produits. Parce que vous savez, dans la région de Vaudreuil-Soulanges, il y a énormément de fermes qui s'en dégagent. Et beaucoup d'organismes essayent de venir nous vendre leurs produits. Ce qui est vraiment agréable parce que ça nous donne une côté de fraîcheur et de diversité que c'est pas tout le monde qui est capable d'offrir. La plus grosse problématique qu'on a quand on achète dans les produits locaux, c'est d'être capable d'être en mesure d'avoir un réseau de distribution qui soit efficace.
qu'est-ce que ça veut dire, ça, un réseau de distribution? C'est que le petit fournisseur local qui cueille ses tomates, si lui est obligé de venir me porter à tous les 2 jours, à moi, à tous les autres restaurants, c'est pas une option qui est efficace et rentable pour cette compagnie-là. Donc, je vous dirais que là, on est en train de... J'ai rencontré une compagnie et un organisme l'année passée et qui sont en train de mettre un beau projet pour l'été qui s'en vient, qui vont regrouper un paquet de commerçants et de fermes locales pour être capable de venir nous livrer une fois par semaine, mais pas juste le fournisseur de tomates. Il va être capable de nous fournir les tomates, les salades, les poivrons et les petits fruits en même temps. Fait que je pense que de plus en plus, c'est d'être capable de voir le côté éco-responsable parce qu'en faisant ça, on élimine tous les transports qui viennent et qui se dégagent des achats de pays étrangers et on encourage les personnes de notre région. Je vous dirais que de plus en plus, les gens veulent que ça soit local pour être capable d'encourager les familles et de subvenir aux familles qui en dégagent de ces compagnies locales-là. L'autre aspect aussi difficile qu'on a dans le domaine de la restauration, c'est tous les normes qu'on doit respecter. Que ce soit les normes du MAPAC, les normes de la CSST, les normes de la Régie des alcools du Québec, les normes des incendies, les normes de la Sûreté du Québec parce qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool après des certaines heures. C'est des choses que beaucoup d'entreprises n'ont pas nécessairement à dealer et à négocier et à devoir à tous les jours savoir comment les gérer. Vous savez, nous, quand on achète une bouteille de verre à la régie, il doit avoir un petit collant qui approuve qu'on a payé le droit à la SAQ. Sachant très bien que même si on a des factures qui prouvent que nos achats sont faits à la SAQ, si lors d'une inspection, un agent de la paix, soit de la Sûreté du Québec, vient et n'aperçoit pas le timbre, automatiquement, plusieurs conséquences peuvent s'en suivre. Que ce soit en premier lieu l'amende et par la suite même jusqu'à fermer l'établissement pour la vente d'alcool jusqu'à 3 jours. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il a fallu pas savoir comment les gérer, mais s'assurer d'un bon contrôle des inventaires et des produits alcoolisés, nous-mêmes ici au restaurant. Je dirais que le plus gros défi qu'on a dans le domaine de la restauration, c'est d'être capable de se renouveler et d'être à l'affût des changements. Le domaine de la restauration change et évolue très rapidement. C'est pour ça que, on a une équipe d'à peu près 15 personnes en cuisine, dont 2 chefs exécutifs, William et David. Je vous dirais qu'à toutes les semaines, là, pendant 2 à 3 heures de temps, on s'assoit. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Qu'est-ce qui est de nouveau comme produit disponible et de saison sur le marché pour être capable, de construire nos tables d'hôtes de la semaine prochaine et d'élaborer les prochains menus qui s'en viennent et les nouvelles thématiques qui vont être à venir dans les prochaines semaines. Ça arrive des fois que les gens nous demandent, à moi, à William et à David, comment vous faites. Vous savez, quand vous aimez dans quoi vous travaillez, quand vous aimez les gens, ça paraît des fois pire que c'est. Évidemment, il ne faut pas compter nos heures. Ça, tout le monde le sait. De là, la différence entre un restaurant qui va être ouvert après 10 ans et d'un restaurant qui va fermer l'année prochaine. Le restaurant qui va être ouvert encore dans les 10 prochaines années, c'est quand les propriétaires et les employés vont mettre leur cœur au travail pour être capables à donner un bon service et à donner des plats de qualité. Ça s'applique à la restauration, mais ça s'applique à n'importe quelle entreprise, vous savez. Quand vous donnez votre cœur, vous donnez votre 110 %. Mais je pense que la vie, des fois,
fait que les choses tournent bien pour ces gens-là. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller